Sogolul, un village reculé, semble figé hors du temps. Ses ruelles désertes, enveloppées de brume, murmurent une légende. Une malédiction frappe quiconque ose y rester trop longtemps. Étrangement, les habitants évitent d'en parler, comme sous un terrible secret. Le protagoniste, un jeune journaliste nommé Thomas, arrive à Sogolul pour enquêter sur les disparitions mystérieuses signalées dans la région. Dès son arrivée, il ressent une atmosphère oppressante, les regards furtifs des villageois et leur réticence à parler renforcent son malaise. Pourtant, il persiste et commence à poser des questions, explorant les ruelles délabrées et les lieux oubliés. Dans une vieille taverne, une femme âgée nommée Éléonore lui murmure quelques indices. Elle évoque une tragédie ancienne. Il y a un siècle, des étrangers accusés de sorcellerie auraient été brûlés vifs par les habitants pour protéger le village. Depuis, un étrange malheur semble planer, frappant périodiquement ceux qui s'écartent des traditions. Thomas explore plus loin et découvre des traces étranges. Un hôtel abandonné au bord de la forêt, des symboles gravés dans les murs des maisons et un carnet poussiéreux dans une bibliothèque, décrivant des rituels interdits. Les habitants nerveux le somment de partir. Certains le préviennent qu'il risque de réveiller les forces oubliées. Malgré les avertissements, Thomas poursuit son enquête, fasciné par les mystères de Sogolul. Mais à mesure qu'il progresse, des phénomènes inquiétants se multiplient. Des ombres furtives, des bruits inexplicables et la sensation d'être observé. Alors que Thomas s'enfonce dans son enquête, les événements étrangers s'intensifient. Une nuit, il est réveillé par des cris déchirants provenant de la forêt. Armé d'une lampe torche, il s'y aventure et découvre un cercle de pierres recouvertes de symboles occultes. Au centre, une poupée en cire mutilée semble avoir été utilisée pour un rituel récent. Terrifié mais résolu, il emporte l'objet pour l'étudier. Le lendemain, les habitants se montrent plus hostiles. Certains murmurent que sa présence perturbe l'équilibre fragile du village. Éléonore, inquiète, l'implore de partir, affirmant que ceux qui enquêtent trop profondément attirent le malheur. Thomas refuse et décide de confronter le maire, qui lui révèle à contre-cœur une partie de l'histoire. Les étrangers accusés de sorcellerie avaient maudit le village avant leur mort, jurant qu'aucune génération ne connaîtrait la paix. Le journaliste découvre ensuite un vieux journal relatant un rituel destiné à apaiser la malédiction. Cependant, ce rituel nécessite un sacrifice, une vie humaine offerte pour racheter les crimes passés. Plus tard, il rencontre un enfant qui parle de visage dans la nuit et semble savoir des choses qu'il ne devait pas. Une tempête éclate cette nuit-là. Les habitants terrifiés se barricadent chez eux, tandis que Thomas retourne au cercle des pierres pour chercher des réponses. Les ombres dans la forêt semblent s'apaiser et des murmures se font entendre, presque humains. Le journaliste réalise qu'il est maintenant au cœur d'une lutte entre superstition et vérité et qu'il pourrait en payer le prix. Lors d'une nuit tourmentée, Thomas décide d'affronter la malédiction et retourne au cercle de pierre, armé de connaissances tirées du journal. Sous une pluie battante, il tente d'exécuter un rituel qu'il espère briser définitivement l'envoûtement. Les symboles gravés brillent d'une lueur surnaturelle, tandis que des murmures fantomatiques l'encerclent. Au village, les habitants paniqués
se rassemblent à l'église abandonnée, persuadés que Thomas provoque des forces dangereuses. Éléonore tente de convaincre le maire de l'aider, mais la peur les paralyse tous. Dans la forêt, Thomas est confronté à une vision terrifiante. Les figures des victimes injustement sacrifiées apparaissent, hurlant leur colère. Il lui propose un choix cruel: perpétuer la malédiction ou offrir sa vie pour libérer Sogolul. Malgré sa peur, il décide de se sacrifier, espérant racheter les erreurs du passé. À l'aube, le village est calme, mais l'apaisement est-il durable?